Bonjour les amis, shalom shalom, j'espère que vous allez bien. Alors, euh, on a parlé la dernière fois, justement de la manière de désirer véritablement Hachem. Nous, nous avons beaucoup d'interprétations, et nos sages généralement dans ces interprétations étaient là pour laisser la place à celui qui lisait l'interprétation de développer avec lui-même une possibilité de comprendre l'interprétation. C'est pour ça qu'on a des interprétations qui sont totalement poétiques. Nous avons d'autres interprétations qui sont carrément des énigmes. Nous avons d'autres interprétations qui sont, comme Rabbi Nachman le fait, des poèmes. Parce que ça laisse à celui qui étudie, à celui qui le lit, ça lui laisse la possibilité d'aller chercher en lui, toutes ces possibilités. Parce que tant que nous sommes ici incarnés sur la terre, nous avons besoin de nous renforcer. Et le renforcement, c'est pas un renforcement musculaire, parce que de toutes les façons, celui qui va prendre de l'âge, il va vite s'apercevoir que à un moment donné, le renforcement musculaire, il a énormément diminué pour lui-même. C'est surtout un renforcement au niveau de l'esprit. C'est le renforcement du nefesh qui est important. Parce que plus le nefesh est renforcé, plus on s'abstiendra de tomber dans le piège du lachon hara, tomber dans le piège du yetzer hara, il nous met le doute, et puis que Dieu nous en protège, ça va jusqu'au suicide, puisque c'est quand même l'ange de la mort. Donc, se renforcer vers Hachem, c'est plus qu'une étude 3 fois par jour, c'est une étude à chacune des secondes, à chaque fois que nous respirons, pour que justement, quand nous communiquons avec notre interlocuteur, que ce soit notre femme, notre mari, nos enfants, nos parents, des amis, des collègues, nous devons vraiment avoir une concentration dans notre communication, non pas pour interpréter ce qui est dit, mais tout simplement pour reprendre les propos qui nous sont dits. Donc c'est exactement la même chose que lorsque on fait l'étude du Likutei Moharan, on le lit, et dans cette lecture, on la lit à voix haute pour pouvoir l'entendre, et en écoutant ce que nous lisons, nous pouvons à ce moment-là nous référer à des expériences qui sont aujourd'hui soit généralistes, parce que énormément d'individus essayent de récupérer des expériences qu'ils ont lues quelque part, mais sans véritablement les pratiquer, alors que ici, les choses, nous les avons pratiquées. Plus nous les pratiquons, plus nous les vivons, plus nous les intégrons, et plus à ce moment-là, nous pouvons communiquer à travers du vivant, et pas à travers de l'imaginaire, pas à travers de la sublimation,
puisque j'entends très souvent des gens qui parlent de schizophrénie, mais ils ne savent pas du tout ce que c'est que la schizophrénie. Ici, nous avons guéri la schizophrénie. Donc nous savons ce que c'est que la schizophrénie. La schizophrénie, ça vient d'un traumatisme lié à l'enfant. Une séparation du je, hein, donc de l'ani, hein, le je suis, une séparation de l'ani, pour correspondre à ce que l'autre veut véritablement que l'on corresponde. Donc la schizophrénie, c'est avant tout un traumatisme, hein, c'est avant tout une maladie, c'est avant tout une incompatibilité entre le nefesh qui ne s'est pas développé et le corps qui s'est développé. C'est-à-dire que dès qu'il y a un traumatisme, disons qu'on a un traumatisme à l'âge de 6 ans, hein, eh bien ce traumatisme à l'âge de 6 ans va bloquer l'évolution du nefesh dans ce traumatisme. Donc plus le traumatisme est fort, plus le nefesh est bloqué, il est emprisonné. C'est ça un traumatisme. Il est emprisonné dans et à l'intérieur de ce traumatisme. Alors le corps, il prend de l'âge, il vieillit, mais en vérité, on se retrouve à toujours être coincé dans ce traumatisme dès qu'on a une situation qui nous met en émotion, en réaction avec le traumatisme que nous avons à l'intérieur de nous-mêmes. Donc ça peut être des quantités de choses. Donc ici on fait en sorte de redonner la parole de Rabbi Nachman, qui est l'être dans son vivant, qui s'est dégagé de toute forme de matérialité. Il est venu ici, sur la terre, il n'est pas venu prendre, il est venu donner. Donc quand il explique des choses, chaque individu qui va étudier va forcément avoir des références avec lui-même. Donc soit ce sont des références intellectuelles, donc c'est pas acquis, c'est juste intellectuel, soit ce sont des références émotionnelles, alors ça peut être basé sur des traumatismes, puisque toute référence émotionnelle, c'est quelque part quelque chose, soit c'est bien, soit c'est pas bien, mais à l'intérieur du bien, il y a du pas bien, et à l'intérieur du pas bien, il y a du bien. Donc voilà, donc ça peut être un mélange de ces deux choses qui se multiplient sur elles-mêmes, ou soit ça, c'est là par rapport à une pratique. Donc plus nous désirons Hachem, plus nous sommes dans une pratique, parce que la volonté, elle, comme il le dit, hein, la volonté, elle vient de la Neshama. On n'a pas de volonté. Nous, on n'a pas de volonté. C'est la Neshama qui a la volonté. Nous, ce que l'on a, c'est je veux. Voilà, je veux quelque chose. Je veux quelque chose. Donc, si je veux quelque chose, non pas j'ai envie de quelque chose, non pas je désire quelque chose, non pas est-ce que je peux avoir... Non, je veux quelque chose. Donc, si je veux quelque chose, je vais m'efforcer à aller le chercher. Donc, c'est une forme d'idéalisme, parce que je veux monter en Eretz Israël. Voilà, je veux monter, mais en Eretz Israël, il y a la guerre, en Eretz Israël, c'est cher, en Eretz Israël, nanani, en Eretz Israël, nanana, il y a tout un tas de situations, mais si je suis un idéaliste, je m'en fiche totalement du coût de la vie, je m'en fiche totalement du prix de l'immobilier, je m'en fiche totalement même de savoir qu'est-ce que je vais faire comme métier. Si ici je suis avocat et je vais arriver là-bas et je vais être pompiste, c'est pas grave. Parce que mon idéal dans ces cas-là, hein, notre idéal dans ces cas-là, ça serait de monter en Eretz Israël. Mais si je suis un réaliste, je commence à faire la liste des choses et je me dis, bon, alors un loyer, c'est combien ? Un loyer, là, à Jérusalem par exemple, c'est 3 fois le prix de Paris. Ah, ok,
Au niveau de la nourriture, ah, c'est 3 fois le prix de la France. Ah, ok. Ah, au niveau du travail, ah, ben en fait, le salaire minimum, c'est 40 shekels et un sandwich, c'est 50 shekels. Ah, oh là là, fou. Ah ben non, j'y vais pas, c'est pas possible. Donc, soit je suis un idéaliste, soit je suis un réaliste. Mais l'idéaliste en lui-même, c'est quoi? L'idéaliste, c'est parce qu'il désire véritablement Hachem. Comment on fait pour désirer véritablement quelque chose qu'on ne voit pas? On y croit. C'est une croyance. Cette croyance, elle est très très importante, puisque de toutes les façons, quand nous étions enfants, on ne savait pas qu'on allait devenir adulte. Et pourtant, eh bien, on voulait devenir adulte. Et pourtant, même à l'adolescence, pour certains qui voulaient avoir une certaine autonomie, une certaine liberté, voulaient avoir les scooters, les mobylettes, peu importe l'âge que l'on a, on voulait avoir quelque chose qui nous permette de nous déplacer avec liberté, mais en même temps, on voulait avoir le permis de conduire. Mais on y croyait, on y croyait. Par contre, si on commence à rentrer dans la réalité des choses, parce que certains vont rentrer dans la réalité des choses, parce que c'est très difficile aussi de faire un mix entre réalité et idéalisme. Maintenant, quand on réussit à faire un mix entre réalité et idéalisme, c'est qu'on a réussi à avoir un filtre entre le nefesh et le cœur. Là, quand on a réussi à faire un filtre, quand on a réussi à compartimenter, alors à ce moment-là, on devient autant réaliste que idéaliste. C'est le must, vous me direz, c'est le must. Mais ce sont des années de travail. C'est pas comme ça que ça se fait. C'est pas en claquant des doigts. C'est pas parce qu'on a fermé les yeux, qu'on a fait une méditation et que on a vu certaines choses que alors à ce moment-là, ça y est, on les a obtenues. Non, 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 non. On a été vers un idéal, mais on doit être aussi réaliste, c'est-à-dire que pour aller vers cet idéal, il va nous devoir falloir passer des étapes. Passer des étapes. Mais ces étapes-là, soit on est trop idéaliste, alors à ce moment-là, on peut tomber dans le Yetzer Hara, hein, on peut tomber donc dans toutes les névroses possibles et inimaginables, c'est-à-dire qu'on est trop idéaliste, pour une raison ou pour une autre, et là, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a surévalué nos propres capacités. Oh, oui, 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 on a surévalué nos propres capacités. Donc si on surévalue nos propres capacités, alors on peut rencontrer des gens qui sont plutôt réalistes et qui nous ramènent justement à la réalité des choses. Maintenant, quand on fait le mix entre la réalité et l'idéal, on sait qu'on va devoir faire des efforts qui sont surhumains. Et comment on fait un effort qui est surhumain? En voulant le vouloir qui se rattache à la volonté. Quand on fait un effort qui se rattache à la volonté, alors on fait un effort surhumain. Et donc, ça revient à quoi? C'est un idéal. Un effort surhumain est un idéal. Mais maintenant, l'idéal, Hachem nous demande aussi de regarder la réalité des choses. Parce qu'il y a, y a celui qui a une cassure au niveau de sa personnalité et de la réalité. Et celui-là, par exemple, il va monter sur le toit d'une maison, que Dieu nous en protège, et il va sauter en battant des bras et en croyant qu'il va s'envoler. Mais il ne s'envole pas, c'est pas un oiseau. Ah, il a vu dans son rêve ou dans sa méditation qu'il était un oiseau, mais dans la réalité, non, il n'est pas un oiseau. Donc, on doit adapter l'idéal à la réalité et la réalité à l'idéal. Pour quelle raison? Tout simplement pour savoir à quel moment il est possible véritablement de vouloir vraiment ce que l'on demande.
Donc se rapprocher de plus en plus d'Hachem, c'est tout simplement parce que Hachem, il nous demande de devenir de plus en plus fort pour savoir si vraiment nous voulons ce que nous demandons. Parce que l'homme est totalement instable à l'intérieur de ses demandes. Hein, on le voit bien aujourd'hui, c'est plus la mode de se marier, donc c'est la mode de divorcer. Donc les gens ils divorcent, les gens voilà, les femmes elles pensent qu'elles peuvent vivre toutes seules, les hommes ils pensent qu'ils peuvent vivre tout seuls, et puis au final dans leur journée ils sont tristes parce qu'ils sont tout seuls. Bref, il y a une explosion. C'est pas de la schizophrénie, c'est une explosion des, des, des valeurs que Hachem nous donne à travers la Torah et à travers, nous devons être idéal, mais en même temps, nous devons avoir les pieds sur terre, être réalistes. Voilà, être très réaliste. Et de cette manière-là, regardez que dans certaines situations, on va devoir le créer à l'intérieur de soi-même, le vivre véritablement avec soi-même, le créer donc à l'intérieur, et de cette manière-là, passer ses journées à le vivre et à être à l'intérieur de ce que l'on veut. On veut aller vers ça, on est comme ça, on est comme ça, on n'est pas en train de mentir, on n'est pas d'un œil extérieur. On va être en train de jouer la comédie, mais on n'a pas besoin non plus d'être trop extravagant. On a besoin nous-mêmes de nous convaincre de notre idéal. Et dès qu'on est convaincu de notre idéal, c'est-à-dire que le nefesh, la neshama et le ruach, eh bien, forment c'est ce que les Indiens ils ont appelé yogi, d'accord, celui qui crée l'unité. Eh bien, dès qu'on est capable de faire cela, alors à ce moment-là, on voit les choses qui apparaissent. Mais tant qu'on n'est pas capable, on est au-dessus de ses propres capacités. On ne connaît pas ses capacités, on ne sait pas qu'on est dans l'ego, on ne sait pas qu'on s'est fait attraper par le Yetzer Hara, on ne sait pas qu'on peut aussi le transformer en Yetzer Tov, donc en unité. Yetzer Hara, il est morcelé. Hein. J'ai 100 euros dans ma poche, j'ai besoin d'acheter un truc à 1000 euros. Eh bien, je me dis que je vais jamais y arriver, alors que je prends mes 100 euros, puis je les mets de côté, c'est tout. Voilà, je les mets de côté. Maintenant, si je mets de côté 100 euros et après, j'ai plus rien dans ma poche, là, c'est pas bon. Donc, dans ces cas-là, qu'est-ce que je fais? Je regarde ce dont j'ai besoin dans ma journée, et puis je tire la somme dont je n'ai pas besoin et je la mets de côté, c'est tout. Voilà. Et puis, eh bien, à chaque fois que je vais regarder la somme, eh bien, je vais la sublimer. C'est-à-dire, je vais mettre mon idéal à l'intérieur. Voilà. Donc là, j'ai pris un peu la décision de faire des vidéos un peu courtes pour que nous puissions pratiquer parce que c'est ça qui est important. Je fais pas une étude pour faire du blabla, ça m'intéresse pas. Et d'ailleurs, ce que l'on m'a demandé, eh bien, de faire l'étude du Likutei Moharan, eh bien, je fais l'étude du Likutei Moharan, et de cette manière-là, cette étude, c'est pour qu'elle puisse aussi refléter ce que je suis. Voilà. Donc, moi, je suis quelqu'un qui est très pratique, très pratique. Donc, j'ai décidé de faire des études un peu plus courtes. Voilà, mes amis. Alors que Dieu vous bénisse, que Dieu vous apporte la santé, refoua shlema à tous les malades, qui protège vos pas et qui vous donne la possibilité de bien intégrer l'étude à chaque fois que nous la faisons. Je vous dis à demain.